Là, elles sont là, avec des jolis chats. Ils nous ont mis des chats pour qu'on les voie moins. Depuis 2005, 12 antennes relais ont été installées dans cette cité HLM d'Aix-en-Provence. Cette retraitée ne peut s'empêcher d'y voir un lien avec ses problèmes de santé. Je viens de déclarer une leucémie, donc je trouve ça anormal. Et je pense que c'est depuis qu'il y a les antennes. Dès qu'ils les ont mis, petit à petit, mes analyses de sang se sont dégradées, jusqu'au jour où c'est devenu plus grave. Des témoignages qui accusent les antennes relais, la présidente des locataires en entend tous les jours. Alors là, on est sous les antennes. Vous pourrez le constater, ils nous ont mis des espèces de barreaux pour ne pas pouvoir y accéder, bien sûr, parce qu'apparemment c'est dangereux, c'est écrit de partout. Les locataires, ils n'arrêtent pas de se plaindre de bourdonnement, de mal à la tête. J'ai un témoignage d'un monsieur où il me dit que le matin, dès qu'il se lève déjà, il a l'impression de tomber comme s'il allait tomber dans les pommes. Il ne tient pas bien l'équilibre. Voilà, c'est des témoignages de ce genre que j'ai. Les membres de l'association Santé Environnement France s'inquiètent de cette prolifération d'antennes dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, ils sont venus pour constater les dégâts. On a choisi cet endroit-là parce qu'il est emblématique. On est d'accord, 12 antennes sur un bâtiment. Donc on peut dire que ces gens sont impactés par les champs électromagnétiques. Ni le bailleur social, ni les opérateurs s'enquérissent de comment vont ces gens. Je ne dis pas qu'ils vont mal, je ne me permets pas de le dire, nous sommes au début de la démarche. Mais ce qui me semble capital, c'est que ces gens, on les regarde, on les surveille, on s'en occupe. On ne peut pas juste leur dire, vous avez les antennes, vous n'avez rien à dire, et on ne s'occupe pas de vous. Patrice Halimi et son équipe sont donc là pour rencontrer les habitants, leur donner la parole. Objectif, recenser les troubles et les douleurs dont ils souffrent au quotidien. Est-ce que vous vous sentez fatigué ? Oui. D'accord. Vous avez le sentiment d'avoir mal à la tête ? Là, j'ai mal à la tête. D'accord. J'ai pas franchement mal à la tête, mais je le sens. Le sens. Vous avez comme une gêne en fait. Oui, d'accord. Les résultats de cette enquête sanitaire viendront s'ajouter aux nombreux autres témoignages réalisés un peu partout en France. On va compiler, on va faire une cartographie. Et puis, je souhaite que ça soit un élément d'argumentaire pour tous ces gens. Parce que ces gens-là, comme vous l'avez vu, c'est un HLM, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Et cette absence de choix ne leur permet pas de se retourner ni contre le bailleur, ni contre le maire. Donc, en fait, ils sont juste condamnés à subir l'antenne. En tant que médecin, par rapport à ces problèmes sanitaires qu'ils décrivent, je souhaite qu'ils aient un argumentaire pour aller se poser, je dirais, de façon assez volontaire par rapport à ces antennes-là. Malgré le mécontentement général, de nombreux habitants résignés ne se sont pas déplacés. Qu'à cela ne tienne, pour les enquêtes à venir, l'association a prévu de faire du porte-à-porte.